Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo News Manga et aujourd'hui, on va s'intéresser à des news de Pika Edition. Dans cette vidéo news par rapport à Pika Edition, on va avoir les arrêts de commercialisation plus quelques nouveautés qui vont sortir dans les jours ou semaines à venir, plutôt les jours à venir. En tout cas, je vais un peu vous en parler de ces nouveautés. On va d'abord commencer par les arrêts de commercialisation. Alors, il y a quelques arrêts qui peuvent peut-être faire chier certaines personnes, entre guillemets, je vais vous montrer tout de suite. Donc, certains titres vont s'arrêter début juillet, donc ils ne seront plus réimprimés. Donc on a Ah My Godness, Anima Goddess, qui est donc un manga même plutôt assez conséquent en 48 volumes. Le 48e volume est sorti d'ailleurs il n'y a pas trop longtemps, il me semble, sauf si j'ai des conneries. Mais ça va donc s'arrêter. Bon, il sera encore disponible en version numérique, mais les 48 tomes ne seront plus réimprimés. Donc si vous le voulez en version papier, dans votre Mangatech, bougez-vous parce que à partir du 1er juillet, donc dans 3 semaines au moment où je tourne cette vidéo, ils ne seront plus réimprimés. On a Aphorisme que je ne connais pas en 5 tomes, ES. J'avais déjà vu passer, ça a l'air pas trop mal et c'est en 16 tomes, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Monster Soul l'intégrale, ça j'aimerais bien me le trouver. Donc c'est un manga en intégrale. Normalement il y avait 2 tomes à la base, puis ils ont fait l'édition intégrale. C'est fait par l'auteur de Fairy Tail et compagnie, donc par Hiro Mashima. Et donc c'est une grosse galette de 400 tomes dans l'édition en 1 tome. Donc voilà, ça peut être pas mal, n'hésitez pas à vous le prendre. Si vous faites Norigami et que vous voulez vous procurer tout simplement le spin-off qui dure qu'un tome, n'hésitez pas à vous le prendre parce qu'il va être en arrêt de commercialisation, en arrêt de réimpression très vite. Pareil pour Stress Souls, donc en 8 tomes qui va se couper. 12 Demon Kings que je possède en 6 tomes, lui va s'arrêter également bientôt. Donc si vous voulez vous faire les 12 Demon King. C'est un bon manga, je vous le conseille. Il y a juste que la fin est rushée, il n'y a pas de fin tout simplement, mais les 5 premiers tomes sont excellents. Ne fût-ce que pour les 5 premiers tomes, l'histoire est quand même très bonne et je vous conseille. Dans les shoujo, donc on a Close to Heaven, donc c'est un shoujo que je ne connais pas parce que je suis pas très doué en connaissance de shoujo. Pareil pour la Maison du Soleil, Lovely Air, donc Close to Heaven c'est fini en 9 tomes et ça va être donc en arrêt de commercialisation. Pareil pour La Maison du Soleil, Lovely Air, sauf que La Maison du Soleil c'est en 13 tomes, Lovely Air 7 ans 8 tomes, Shinobi Quartet, ça je crois que c'est un truc de ninja, je crois que j'ai déjà vu passer celui-là, mais c'est un shoujo et 7 ans 8 tomes et ça va être en arrêt de commercialisation également. Pour ce qui est des shonen, on a Frost, bon ça super mal, c'est en 5 tomes, donc ça va aussi être en arrêt de réimpression en tout cas bientôt, mais ça sera toujours disponible en version numérique comme vous voyez, tu vas le foutre le camp, toi ça serait gentil, voilà, fous le camp, merci. Oui, il veut pas foutre le camp, on s'en fout. Donc, pareil pour Psychobank, ça j'aimerais bien me le procurer. Jérôme GNMP m'en a bien envie de me le faire. C'est par Naoki Shirizawa, je crois, l'auteur de Sarulok et de Sherio Détective Catastrophe. Donc, Psychobank, il me fait grave envie de l'œil. Donc, il faudrait que j'essaie peut-être de me le prendre avant l'arrêt de commercialisation, tout simplement. Toko et Toko Zero, pareil, ça va être en arrêt de commercialisation. Celui-là, je les ai déjà vus au magasin, ils m'ont déjà fait de l'œil. Donc, voilà, peut-être passer le cap si vous voulez les avoir. Donc, pareil pour Grand World Z, je les possède les 8, mais il va plus être réimprimé bientôt. Donc c'est un bon manga si vous aimez Versus Earth ou des mangas comme ça, un peu de survival, sauf que là c'est un peu la Terre qui envoie des plantes et des insectes pour tuer les humains. Si vous aimez ce genre de manga, il est fait pour vous, donc n'hésitez pas à vous le procurer avant la fin des commercialisations, tout simplement. Maintenant on va s'intéresser donc aux nouveautés. Donc il y a Blue Hole qui est un manga fait par, il paraît que c'est Yukino Yukinobu Oshino, je prononce ça super mal. Il paraît que c'est un maître de la science-fiction au Japon. Voilà, il va sortir donc un manga voyage dans l'espace et le temps. Donc c'est un manga avec des dinosaures, etc. Donc voyage dans l'espace et le temps. Ça va être en 2 tomes. Donc chez Pika Graphique, il y aura beaucoup de couleurs. Je crois que ça va presque être en full couleur. Ça a l'air d'être assez franchement de bonne facture, de bonne qualité ces tomes. Ça sera des tomes chacun d'à peu près 300 pages chacun. Donc il y aura 2 tomes. Et donc ça sort le 9 juin, donc il est déjà disponible au moment où je tourne cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Alors Stranger's Case, il va y avoir le tome 13 qui sort bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut Stranger's Case, je ne connais pas du tout, donc si c'est un bon shonen et qu'il faut à tout prix que je m'y mette, dites-le moi dans les commentaires. Yuna de la pension Yuragi, le tome 20. Alors le tome 20 de Yuna de la pension Yuragi, n'hésitez pas à vous le prendre si vous êtes un jour dans la série, puisque dans 4 tomes, donc après le tome 20, au tome 24, la série sera terminée, on approche de la fin. Même si c'est vrai que ça commence à devenir un peu répétitif, un petit peu redondant, et que la magie, entre guillemets, du début, elle est un peu perdue maintenant, parce que ça devient un peu plus du Heishi, un peu plus du truc what the fuck, maintenant. Enfin, c'était déjà le cas au début, mais ça devient un peu plus poussé maintenant. Voilà, la série en tout cas est bientôt bouclée, donc vous savez que le tome 20 sort là, et qu'il en restera plus que 4 après. Drifting Dragons, le tome 7.
Donc ça c'est du manga avec un dessin magnifique. Le truc est un peu original puisqu'ils vont tuer des dragons, donc ça c'est peut-être pas cool, mais ils vont faire un business total de ce dragon. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser l'huile des dragons pour faire des lampes, la graisse pour ça. Toutes les parties du dragon vont servir à quelque chose pour la communauté et un peu tout tourne, en fait l'air qu'il y a dans le manga, tout le monde du manga tourne autour du business des dragons et c'est assez intéressant. Parasite Résidence, l'avant-dernier tome, parce que ça va être une série finie en 4 tomes, ça a l'air plutôt. Enfin, ça n'a pas l'air, c'est bof, voilà. Mais en 4 tomes, ça vaut quand même le coup. Si vous voulez un petit shonen un peu romantique, mélancolique, enfin plutôt romantique, n'hésitez pas à vous le prendre. Man's Life, voilà, ça va être plutôt du shoujo, c'est du shoujo, ça m'intéresse pas trop. Yuna Princesse de l'Aube, ça pourrait m'intéresser, mais bon, il y a beaucoup trop de tomes, c'est déjà le tome 33, parce qu'il est assez original, ça a l'air original, ça a l'air un peu le Japon féodal et tout, ça pourrait être cool, j'en ai déjà parlé de toute façon. Là, c'est les agendas, on s'en bat un peu les reins. Et là, c'est donc les versions imprimées, enfin les versions numériques, qui sortent le 9 juin. Donc on a la 0 le chapitre 46, 146, je crois que Pika sort, si je me souviens bien, un chapitre par semaine pour 50 centimes ou un truc comme ça. Et donc là, ça va être le chapitre 146 en version numérique. Pareil pour Uke Loader qui est par Ken Akamatsu. Il faudra peut-être que je m'y mette un jour parce que c'est fait par Ken Akamatsu qui fait Magical, enfin qui fait Negima le maître magicien. Et j'aimerais bien me mettre à jour parce que je suis occupé à mettre à jour Negima le maître magicien. C'est une bonne série. Et donc peut-être me mettre à jour dans toutes les autres séries de Ken Akamatsu. En tout cas, voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu plus vite en global ici, donc les sorties comme ça, une petite photo de Pika encore. Donc on a le Sword ce que je vous ai parlé, Una, Parasite Residence, Drifting Dragon, Blue Hole, les shoujo, les agendas, Blue Hole, comme ça qui est quand même super classe ce manga. Là, vous avez déjà vu. Je vous montre juste encore une fois un petit vite fait les photos comme ça, dans une petite gamme de toute beauté de Pika là, hein, avec des bambous et tout derrière. Et donc voilà, on a fait le tour de cette vidéo, des nouveautés Pika. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Bien sûr, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Je crois que je l'ai déjà dit, je l'ai dit 15 fois. Là, le gars qui force pour avoir des abonnements là. En tout cas, n'hésitez pas à donner des commentaires pour donner votre avis. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.